Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, je suis dans la joie de passer encore quelques minutes avec toi. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, nous allons ce matin, en ce mardi matin, nous allons dire merci au Seigneur parce que Jésus a veillé sur nos vies. Et tout au long de la nuit, ce n'était même pas évident pour toi, ce n'était même pas évident pour moi non plus de me réveiller ce matin. Ce n'était pas évident et ce n'est même pas évident. Mais c'est parce que Dieu nous a accordé cette grâce de vivre. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont morts ne méritent pas, mais c'est une grâce et c'est une occasion pour nous de véritablement rendre grâce à Dieu, de nous rapprocher encore de Dieu. Alors lève la voix, quel que soit le lieu où tu te trouves, dis-lui merci s'il te plaît. Dis merci au Seigneur comme si c'était le dernier jour où tu lui disais merci. Dis-lui merci infiniment. Seigneur Jésus, je veux te dire merci ce matin. Parce que si tu ne me touches pas pour me réveiller, je ne peux pas me réveiller. C'est toi qui me réveilles. Et quand tu me réveilles, je sais que j'ai quelque chose à faire. Je sais que tu me donnes encore une occasion de me rapprocher encore de toi. De faire un pas, Seigneur, vers toi. Quand tu me réveilles, tu me donnes l'occasion de te parler. Tu me donnes l'occasion d'écouter encore une fois ta parole. Seigneur, je te dis encore merci ce matin. Merci pour tous mes frères et sœurs qui, en ce moment précis, sont en train de prier avec nous. Merci, Seigneur, pour cette personne, pour cette sœur, pour ce frère qui est en train de prier maintenant. Seigneur, je bénis ton nom pour sa vie. Je bénis ton nom pour ta bonté qui, ce matin, s'est encore renouvelée dans notre vie. Et je te dis merci infiniment pour ce frère. Merci pour cette sœur ce matin. Alléluia. Parce que tu es le Dieu qui nous bénit. Tu es le Dieu qui nous bénit chaque jour, chaque instant. Il ne passe pas un jour sans que, Seigneur, ta grâce ne soit répandue sur notre vie. Et nous voulons te dire merci. Oh, béni sois-tu, Père. Est-ce que quelqu'un peut continuer à célébrer Jésus? Parce qu'il ne se passe pas un jour sans que Jésus ne répande sa grâce sur notre vie. Tous les jours, Jésus répand sa grâce. Tous les jours, chaque instant, chaque minute. Son cœur est tellement large et grand et qu'il déverse abondamment sa grâce. Il déverse abondamment sa miséricorde sur notre vie. Et ce matin, Jésus, je te rends toute la gloire, surtout pour le don du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à célébrer cette merveilleuse personne de la Sainte Trinité? Est-ce que tu peux commencer déjà à célébrer cette merveilleuse personne, troisième personne de la Sainte Trinité, mais qui est Dieu? Saint-Esprit, je bénis ton nom parce que c'est toi qui as séduit mon cœur. Je bénis ton nom parce que c'est toi qui nous convainc de péché et de jugement. C'est toi qui ce matin viens nous combler de la grâce de Dieu. Et ce matin, mon cœur est dans la joie parce que quelque chose de merveilleux et quelque chose de puissant va nous arriver. Yamaiko rabakai shiberebere roma kai kibreo sata. Iyo katababreo siribarama kai shiberebere
Yo narabakai shibarabakora bakiriantarabako sheke. Bakai shimbere bakora bakandarai kibiribaos. Yo narabakai kiberebere. Yo mamakai shibarabakora bakai kibendiribaos. Merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence ce matin. Merci pour ta force ce matin, Saint-Esprit. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rester dans cette présence? Ne te déconnecte pas. Connecte-toi à la source. Ce matin, le psaume 81 nous dit ceci. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui te fait monter du pays d'Égypte. Ouvre grand la bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Et je les ai envoyés à leur cœur endurci. Qu'ils suivent donc leur projet. Si mon peuple m'écoutait, si Israël suivait mes chemins, j'aurais vite fait d'humilier leurs ennemis, de détourner ma main contre leurs oppresseurs. Parole du Seigneur, psaume 81, à partir des versets 10. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur, comme hier, il nous parlait de conversion. Ce matin, le Seigneur nous parle encore. Il nous parle d'Israël qui n'a pas écouté sa parole. Israël qui l'a rejeté. Il dit, Israël n'a pas voulu de moi. Israël a voulu suivre ses propres projets. Israël a voulu suivre son propre chemin, sans tenir compte de la volonté et de la parole de Dieu. Israël a endurci son cœur quand le Seigneur était en train de lui parler. Et ce matin, bien-aimé, il arrive que toi et moi, nous nous comportions comme Israël. Parce que nous voulons nous envoler de notre propre zèle. Et nous mettons de côté la volonté de Dieu. Nous mettons de côté la parole de Dieu. Il nous arrive, toi et moi, de ne même pas écouter le Seigneur, de ne même pas écouter sa parole. Et nous nous en tenons à nos projets. Nous nous en tenons sur nos propres chemins. Nous rejetons la parole de Jésus. Il dit, si Israël m'avait écouté, j'allais humilier ses ennemis et j'allais le délivrer de ses oppresseurs. Alors ce matin, j'aimerais te demander, et j'aimerais me demander à moi-même, qui est-ce que tu écoutes? Qui est-ce que tu écoutes? Est-ce que c'est le Seigneur, c'est sa parole? Ou ce sont tes désirs qui te conduisent? Ou ce sont tes propres ambitions qui te conduisent?
Qui est-ce que tu écoutes? Qui est-ce que tu suis? Qui conduit ta vie? Parce que si Yahvé est véritablement ton berger, tu te laisseras conduire par lui. Il dit, si mon peuple m'avait écouté, mon peuple serait délivré de ses oppresseurs. Alors, bien-aimés, parfois les combats que nous menons, la solution se trouve dans l'écoute et la mise en pratique de la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur dit ce matin, si tu m'écoutais, si tu mettais en pratique ma parole, moi-même je me charge d'humilier tes ennemis et de te libérer de la main de tes oppresseurs. Tu n'auras même pas de combat à mener. Mais à cause de l'obéissance à la parole, à cause de l'obéissance au Seigneur, lui-même il se charge d'humilier tes ennemis et d'enlever la main de l'oppresseur sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mais Israël n'a pas écouté. Et quand nous n'écoutons pas le Seigneur, quand toi et moi, on se complaît dans une situation qui ne confesse pas Jésus, mais que nous nous complaisons dedans, notre vie ne peut pas avancer. Nous ne pourrions pas faire l'expérience de l'amour de Dieu dans notre vie parce que nous refusons d'écouter, nous refusons de quitter cette situation qui ne plaît pas à Jésus. Parce que nous voulons marcher nous-mêmes. Nous voulons nous conduire nous-mêmes. Et pourtant, Jésus a dit en Jean chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que je suis la vigne, vous êtes le sarment. » Ce matin, j'aimerais t'emmener à comprendre ceci. Si tu n'es pas connecté à Jésus, si tu n'es pas obéissant à Jésus, à sa parole, tu auras toujours des échecs dans ta vie. Tes ennemis auront toujours raison de toi et les oppresseurs auront toujours leur main qui va peser sur toi. Aucun combat ne te réussira. Aucun combat. Parce que tes oreilles sont dures. Parce que ta nuque est raide. Et parce que tu refuses d'écouter la parole. Parce que je m'endurcis. Alors aucune bénédiction de Dieu ne viendra dans ma vie. J'aimerais que tu prennes Deutéronome chapitre 28 à partir des versets 15, 16, 17 jusqu'à la fin. La Bible dit, et c'est le Seigneur qui dit, si tu n'écoutes pas ma parole, voici les malédictions qui viendront sur toi. Quand on s'endurcit, quand on rejette la parole, quand on rejette le Seigneur, on ne fait qu'attirer sur nous des malédictions. On ne fait qu'ouvrir dans notre vie des portes d'entrée et le démon va nous frapper. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, j'aimerais nous inviter à écouter le Seigneur quand il nous parle, à ne pas endurcir notre cœur. Ne dis pas que la parole de Dieu n'est plus d'actualité.
Et je parle à un jeune ce matin. Ne dis pas que la parole de Dieu est démodée. Parce que tu es en train de t'enfoncer dans l'esprit de ce monde. Parce que tu es en train de détruire ta vie à cause de l'esprit de ce monde. Parce que tu es en train de t'éloigner du Seigneur. Parce que tu es en train de te couper de la grâce. Et ce matin, le Seigneur, il parlait à Israël. Parce qu'il a vu Israël qui était en train de se couper de la grâce. Tu te coupes de la grâce. Alors, la bénédiction ne peut pas venir jusqu'à toi. C'est impossible. Quand le compteur d'eau est cassé, quand ton compteur d'eau est cassé, tu ne peux pas avoir l'eau dans ton robinet. L'eau ne viendra jamais dans ton robinet. Mais tant que le problème n'est pas résolu à la base, il y aura toujours coupure d'eau chez toi. Parce que le tuyau est cassé. Ce matin, connecte-toi à Jésus. Connecte-toi à la grâce. Connecte-nous à la grâce et à la source. Il n'y a pas d'autre source de vie. Il n'y a pas d'autre source de joie. Il n'y a pas d'autre source de bénédiction en dehors de la personne de Jésus. Ça n'existe pas. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur ce matin de nous aider à écouter sa parole, à écouter lorsqu'il nous parle, à ne pas endurcir notre cœur, à ne pas fermer nos oreilles, à ne pas détourner notre regard de lui. Parce que beaucoup ont détourné leur regard du Seigneur. Parce qu'ils trouvent que la parole de Dieu est tellement dure et tellement difficile. Alors ils préfèrent obéir aux choses de ce monde, à l'esprit de ce monde, parce que c'est facile à obéir. Facile à obéir, mais il te conduit tout droit en enfer. Il te conduit tout droit à la mort spirituelle et à la mort éternelle. Alors dis-moi, bien-aimé, est-ce que tu préfères vivre dans l'éternité à l'enfer ou vivre dans l'éternité avec le Christ? Parce que la vie que nous menons sur terre, elle est limitée. Elle est limitée. Mais nous avons une éternité à vivre avec le Seigneur ou dans l'enfer. De quel côté est-ce que tu es? Seigneur, ce matin, donne-nous ta force pour que nous puissions prendre conscience en ces temps qui sont mauvais et que nous puissions réellement nous relever. Prendre conscience que nous sommes pécheurs et que nous devons, Seigneur, nous relever, marcher à ta suite. Donne-nous la force en cette journée d'écouter ta parole et d'obéir à cette parole. De marcher selon cette parole, Seigneur, donne-nous la force. Merci Jésus. Merci Seigneur de toucher la vie de toutes ces personnes qui ne t'ont pas encore reçu et pour qui nous prions ce matin. Ces jeunes, ces femmes qui vivent sans toi, loin de toi Seigneur, étends la main et touche leur vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que la grâce et la paix du Seigneur t'accompagnent tout au long de cette nuit. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.